Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors tout d'abord, je voulais commencer par vous dire vraiment un grand merci pour l'accueil que vous avez fait à ma toute première vidéo, qui pourtant n'était qu'une vidéo pour me présenter un petit peu et pour vous montrer un petit peu ce que j'aime faire au quotidien. Donc vraiment, un tout grand merci pour vos abonnements, vos likes et surtout vos commentaires. On a pu un peu échanger avec certaines personnes et vraiment, voilà, c'est super, c'est génial. Continuez comme ça. et, euh, et voilà, donc du coup, ça m'a donné envie de faire une seconde vidéo qui, cette fois-ci, est un vrai flosstube, où je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait depuis la précédente vidéo, ce que j'ai commencé, ce que j'ai terminé, mes projets, et c'est parti. Alors, on va commencer par celui qui a eu beaucoup de succès dans les commentaires de la vidéo précédente. C'est mon petit lapinou. Voilà, il est terminé. Donc, pour rappel, c'est un kit de la marque Ava que j'avais acheté sur la maison du Canva, mais on peut l'acheter voilà, dans plein d'autres boutiques. On peut même l'acheter en ligne sur le site d'Ava. On peut l'avoir, il me semble, uniquement en version numérique. Évidemment, après, avec la conversion DMC ou autre fil. Moi, personnellement, j'ai eu le diagramme papier et j'ai fait la demande pour l'avoir en version saga parce que c'est voilà, beaucoup plus facile. Surtout que vous allez voir qu'il y a énormément de points arrière. On va le regarder d'un petit peu plus près. Voilà, donc il y a du point arrière vraiment partout, partout, partout sur les poutres, les livres, la cheminée. Il y en a aussi énormément. Voilà, le petit panier. Oh là là, ça a été un petit peu long, j'avoue, à faire. Après, moi, j'adore le point arrière, donc ça ne me dérange pas. Mais bon, il faut quand même avouer que ça prend du temps. Voilà, voilà. Et donc la dernière fois, dans la dernière vidéo, en fait, je n'avais pas... j'avais fait le feu, mais je n'avais pas encore fait les points arrière au niveau de la cheminée. Et ici, j'ai terminé toute la cheminée, le sol, les livres, la bibliothèque sur le côté. Et le voilà, terminé. Alors je vais l'encadrer. Ici je ne l'ai pas encore fait parce que je voulais vous le montrer. C'est quand même voilà, mieux de vous le montrer sans vitre parce que je vais mettre une vitre. Mais voilà, il est terminé. Ça a été vraiment un plaisir à broder. Malgré le point arrière, voilà, pas vraiment de grosses difficultés. Au niveau du kit, il est très complet. Hein. On reçoit ceci. Alors en fait, ce sont des petites, voilà, des petites choses en carton sur lesquelles on vient tourner les fils. Mais moi, pour avoir plus facile, en fait, je fais des trous à chaque bout. Et comme ça, je peux mettre le reste de fil en cours. C'est beaucoup plus facile. Et vous voyez qu'au niveau des fils, il m'en reste de toutes les couleurs. Je vais pas dire que je pourrais faire deuxième fois le petit lapin, mais voilà, il y a vraiment, vraiment suffisamment. J'ai pas eu de problème. Le noir, on en parle quoi. Il y en a encore énormément. Évidemment, du noir, je peux récupérer pour plein d'autres choses. Donc voilà, pas de problème à ce niveau-là. Au niveau des points, c'est des points de croix classiques et du point arrière. Il n'y a pas de point de nœud, pas de demi-croix. Tout est en deux brins. Point arrière en un brin, en deux brins. Il y a, je pense, deux mélanges de couleurs. Donc c'est pas énorme, en sachant que Ava, ils aiment bien en général mettre des mélanges de fils. Mais vraiment, nickel quoi. Alors, j'ai pris mon petit carnet. Si ça vous intéresse, à la fin de la vidéo, je vous mettrai une prise vraiment de l'intérieur du carnet, de comment je fonctionne, etc. Comme ça, ceux que ça n'intéresse pas, voilà, vous coupez la vidéo, mais ceux que ça intéresse, vous verrez un petit peu plus en profondeur. J'y note vraiment tout ce que je fais. Et donc, deuxième chose que vous aviez vu, en tout cas vous aviez vu le commencement dans la précédente vidéo, et voilà, je l'ai terminé. C'était une demande de ma fille. C'est un petit labrador, hop, au point de croix, qui, en fait, je lui ai fait sur un t-shirt voilà, avec une toile soluble. Ici, je l'ai déjà lavé deux, trois fois, et franchement nickel.
J'ai mis à l'arrière un thermocollant pour éviter que l'arrière s'abîme au lavage, au sèche-linge, etc. Parce que j'ai mis au sèche-linge, donc ça restait vraiment nickel. Et alors, un que j'ai commencé et terminé, pour ne pas faire de jaloux, voilà, c'est pour mon piston, je lui ai fait un petit dinosaure. Voilà, voilà. Pareil, lui, je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps. Donc, je n'ai lavé qu'une fois, je pense. Et voilà, nickel, ça reste bien. Après, évidemment, j'imagine que ça va pas durer des années, mais voilà, ils sont contents, ça m'a pas pris longtemps. Et voilà, je trouve que c'est un chouette moyen de personnaliser. On peut même écrire un prénom. Voilà, ça c'est un peu à vous de voir ce que votre enfant ou ce que vous voulez y mettre, quoi. Voilà pour les terminer. On va passer maintenant à ceux que j'ai commencé, à mes en cours. Voilà, alors un que j'avais commencé mais que j'avais oublié de vous montrer la dernière fois, c'est un sale qu'organise Fabi de Un Petit Fil. Ça a commencé toute fin 2025 et donc toutes les 3 semaines on reçoit une partie, c'est en 4 parties. Ici, au moment où je filme la vidéo, on a reçu 3 parties. On va bientôt recevoir la 4e et dernière. Donc moi ici, voilà, j'ai fait 3 parties. Il me manque juste les perles, hein, parce que les modèles de Fabi, de manière générale, il y a des jolies perles à mettre dessus. Et voilà. Alors, il s'appelle Douce Nuit étoilée. Alors, c'est un peu la honte, parce qu'en fait, donc c'est de l'étamine. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, moi l'étamine, c'est pas trop mon truc. Je préfère vachement de l'AIDA pour la facilité, on va pas se mentir. Hein. L'étamine, c'est un peu plus compliqué pour moi. J'ai un peu de mal voilà, à gérer mes points, etc. Et ici, j'ai fait un décalage. J'ai cherché, j'ai recompté dans tous les sens et je n'ai jamais trouvé où. Mais quand je suis arrivée, parce que la première étape, c'était juste la couronne. Et quand je suis arrivée en haut de la couronne, je me suis dit, ah, il y a un petit problème. Parce que voilà, c'était pas comme sur le diagramme. Je pense pas que c'était vraiment symétrique, mais c'était pas comme sur le diagramme. Et je me suis dit, voilà, tant pis, on verra plus tard si ça pose problème ou pas. Donc la deuxième partie que l'on a reçue, c'est la partie ici à gauche. Voilà, là j'ai pu déjà mettre les perles. Mais la troisième, c'était vraiment la grosse partie ici, de ce côté-ci, avec la lune, le petit oiseau, les petits villages. Et là, j'ai pas encore mis les perles, mais voilà, ça ne saurait tarder. Alors, en fait, Fabi, quand elle... en tout cas, moi, j'ai pris le pack avec la toile et les fils, parce qu'en fait, le sale est gratuit. Elle offre gratuitement le diagramme, mais évidemment, voilà, pour ceux qui le veulent, elle met à disposition un pack de fils et une toile. On peut prendre soit les fils, soit la totale. Moi ici, cette fois-ci, j'ai pris la totale. Et donc avec le pack avec ses fils, donc les fils qu'elle teinte elle-même. Et dans ces fils, il y a le fil qu'elle met à chaque fois. C'est un fil métallisé, doré. Moi, j'ai beaucoup de mal à le broder. Franchement, il se casse en fait. La partie dorée s'en va quand j'enfile le fil sur l'aiguille. Et donc voilà, j'ai beaucoup de mal. Donc en fait, ici, au niveau des étoiles, il devait y en avoir beaucoup plus, mais à chaque fois, mon fil cassait. Donc je me suis dit, je vais laisser comme ça. Donc je n'ai pas à terminer. Et on verra. Alors je sais qu'il y avait aussi ici, dans les petites maisons, il y avait du fil métallisé que je n'ai pas mis. Je l'ai remplacé par le fil qu'elle appelle Magique Nuit d'Or. Donc, qui est un fil, il est quand même doré. Hein. Il est doré avec, voilà, avec un petit peu de métallique dedans, mais qui est beaucoup plus facile, pour moi en tout cas, à broder. Voilà, donc partie 4 prochainement.
Donc j'imagine que dans la prochaine vidéo, vous le verrez, j'espère, terminé. Voilà, alors à la fin de ma précédente vidéo, dans mes projets, je vous avais parlé que j'aimerais participer aux salles de Sophie Passionnément sur les couronnes d'Annie Gabriel. Et donc j'avais dit que je commencerai par celle du printemps, ce que j'ai fait bien avant le printemps, mais elle était tellement jolie que voilà, j'ai craqué. Donc je vous mettrai le petit modèle ici terminé, donc la photo du site. Et voilà moi ce que j'ai fait jusqu'à présent. Voilà, voilà. Donc en fait ça correspond à une page, il y a 6 pages de diagramme et ça correspond à une page. Donc on voit il était et le début de le printemps. Alors en fait derrière l'orange des lettres, c'est deux nuances de gris différents, le 0203 si je me souviens bien, et c'était à broder en croix pleine. Mais en fait, donc j'ai commencé par ça et c'était trop, c'était too much, vraiment, ça ressortait trop. Et donc ici j'ai pris le parti de faire en demi-croix. Et je trouve que ça remonte plutôt bien, c'est un peu plus, voilà, un peu plus discret. Et donc, bah voilà, on va le continuer. Très agréable. Alors, très agréable, mais je trouve quand même qu'il faut être bien concentré parce que c'est pas mal confetti. Alors, le rendu est très joli, hein, un petit peu pixelisé quand même, je trouve. On voit que c'est un petit peu pixelisé, mais c'est le style d'Annie Gabriel. Et donc voilà, il faut quand même être bien concentré pour le faire. Mais voilà, c'était très chouette. Et donc là, je fais avec des fils que j'ai dans mon stock. Moi, j'ai au tout début que j'ai commencé à acheter des kits, j'ai acheté la totalité des fils DMC en DMC et ensuite en fil chinois. Et donc, ben, j'ai voilà, dans mes stocks quasiment tous les fils, qu'ils soient en bobine ou en échevette. Et donc, en fait, je les mets dans une petite boîte comme ça. Et voilà, ici par exemple, je ne les ai pas encore bobinés. Voilà. C'est facile. Par contre, voilà, comme je suis mono en cours ou très peu en cours, ben forcément, je peux me permettre d'avoir une boîte par projet, vu que je sais que le projet, normalement, si tout va bien, je le finis relativement rapidement. Je vais vous expliquer après que ce n'est pas toujours le cas. Mais voilà, donc pour la couronne d'Annie Gabriel. Voilà, alors le suivant, c'est un tout nouveau que j'avais dans mon stock Etsy depuis allez, 8-9 mois et que ben voilà, je reportais à chaque fois parce que c'est quand même un projet assez grand. Voilà. Par contre, c'est un projet très bloc. Et donc après la couronne d'Annie Gabriel où c'était pas mal confetti, je me suis dit voilà, j'ai envie d'un truc bloc. Et d'un truc facile, donc sur l'Aïda, pas sur étamine, etc. Donc voilà, je me suis dit, bah, soyons fous, je vais bientôt tourner un floss tube. Commençons un nouveau projet. Et donc voilà, j'ai commencé, donc ce que moi j'ai traduit par le coin créatif, c'est en anglais, mais voilà, en traduisant un petit peu, c'est plus le coin de l'artisan. Mais moi je l'ai appelé le coin créatif. C'est de la boutique Kamvori Yue. Voilà, c'est une boutique ukrainienne sur Etsy. Et voilà, j'ai commencé par le centre, qui se trouve être la machine à coudre. Alors c'est un modèle vraiment qui moi me parle, hein, parce que y a une machine à coudre, et il y a tout ce qui est en rapport avec de la broderie. Je pense qu'il y a une broderie terminée, il y a voilà, des rangements où il fait même écrit dessus DMC, voilà, c'est vraiment le coin créatif. Alors il y a un peu de tricot, ce que je ne fais pas, mais voilà. Donc voilà, ici j'ai commencé les croix, il y a des demi-croix qui en fait derrière la machine à coudre, ça va être la fenêtre. Donc il y a des demi-croix pour représenter la fenêtre. Il y a du point rire, il y en a pléthore également. Et il y a quelques petits points de nœud. Alors moi le point de nœud, j'aime pas trop ça. Et j'ai un peu de mal à bien les faire, malgré que je me suis beaucoup entraînée. Donc quand il n'y en a pas besoin, j'en mets pas. Ou alors je fais une mini croix. Ou alors quand vraiment
bah, ça apporte quelque chose à la broderie, je mets des perles. Voilà. Donc ici, bah, on verra tout en allant ce que je décide de faire. Voilà. Et ici, je l'ai fait sur une toile Aïda 5,5 parce que j'en ai énormément dans mon stock. Parce qu'au tout début, je ne brodais que sur de la 5,5 et il faut que j'élimine quoi. Donc ici, il va quand même être bien grand. Hein. On part sur... ici, ma toile, je l'ai coupée en 45 cm sur 40. Le modèle, il fait 30 sur 36, quelque chose comme ça. Mais voilà, je me suis dit, c'est pas grave, je vais l'afficher en grand chez moi. Mais voilà, il faut que j'utilise ce que j'ai en stock. J'ai pas envie de racheter pour, alors que j'ai plein de jolies toiles qui n'attendent qu'à être brodées. Voilà. Alors, le projet que je vais vous montrer maintenant, c'était un sale qui avait été organisé par Needle Lot Design, qui avait commencé fin de l'été passé. Je pense que c'était au 1er août 2025. En fait, quand elle avait fait l'annonce sur Instagram, c'était par rapport à la mythologie, l'Antiquité, etc. La mythologie grecque. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et en plus, Needle Design, voilà, enfin, ils font des motifs quand même incroyables, quoi. Et donc voilà. Donc du coup, je m'étais abonnée à son Patreon ou son Ko-fi, je ne sais plus. J'avoue, je ne sais plus. Parce que c'était là-dessus qu'ils envoyaient les parties. Et donc voilà, ici j'ai fait... donc il y avait 4 parties, me semble-t-il. Et là j'en ai fait 3. Je pense que c'était une par mois. Donc il y a eu une au 1er août, 1er septembre, 1er octobre. Et au 1er novembre, la dernière, que je n'ai pas fait simplement parce que moi, j'étais déjà dans mes projets de Noël. Et donc du coup je me suis dit, bah, c'est pas grave, il reste qu'une partie, je la mets de côté. Et donc je la reprendrai plus tard. J'ai le diagramme, donc il n'y a pas de problème. Et donc ici, un de mes objectifs donc pour la fin du mois de février et début du mois de mars ou le mois de mars, ce serait de terminer cette dernière partie. Il ne reste pas grand-chose. Donc voilà, je vous montre ce que j'ai fait. Voilà. Donc la première partie, c'était tout le cadre qui était un peu long à broder, j'avoue. La première partie, la deuxième partie, pardon, c'était le Pégase. Et la troisième, c'était le Cerbère. Alors la dernière, c'est un... je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un animal marin, mythologique marin. Je vais me renseigner. Voilà, donc qui est ici tout en longueur en bas. Voilà, très, très joli. Toujours dans le même style hein, que Needle Lot Design. Ils ont des choses magnifiques, vraiment... Après, on ne sait pas tout broder, hein, malheureusement, mais c'est sûr et certain que, voilà, que je vais probablement broder d'autres choses d'eux. D'ailleurs, mais bon, je vous en parlerai après, il y a un projet qui me tente bien ici qui va arriver. Voilà. Alors, dans les consignes, il donnait un petit peu des couleurs, parce qu'évidemment, c'était un secret style. Donc, il donnait des couleurs de toile. Donc ici, j'ai pris, je pense que c'est natural. Voilà, c'est un beige foncé, vraiment couleur lin naturel quoi. Je trouve que ça rend pas mal, ça ressort pas mal. Voilà. On va essayer de terminer ça. Hein. En fait, vous allez dire que je vous ai menti dans la première vidéo parce que je suis en train de vous montrer des projets que je vais reprendre, mais qui sont finalement des en cours. Donc je suis pas si mono en cours que ça finalement. Non, ce sont des projets que j'ai mis de côté pour des raisons... voilà. Ici, celui-ci, c'est un peu pareil que le précédent. Je l'ai mis de côté parce que c'est un modèle de printemps et qu'au moment où je suis arrivée, au moment où je suis arrivée, c'était plus dans mes envies de broder du printemps. Et donc, je suis passée probablement à l'été, voilà. Et donc, je l'ai mis de côté pour ça, mais aussi parce que c'est un format papier. Et c'est vrai que avec l'arrivée de Saga, avant Pattern Keeper, moi j'ai de plus en plus de mal à broder en format papier. Mais bon, voilà,
c'est pas grave, on va quand même le terminer, surtout qu'il reste pas grand chose non plus. Donc c'est un kit Riolis, donc là où il y a également, où tout est inclus dedans, la toile et les fils. Ce sont des fils, vous savez, comme ils font, je pense que c'est de l'acrylique, un peu, un peu tout doux, ouais, c'est ça, un peu comme de la laine, quoi, mais très épais. Voilà, je pense qu'il s'appelle, voilà, c'est en anglais, je pense, hein, mais c'est Balade Florale. Et donc, le voici. Alors, je l'avais commencé au printemps. Je pense que c'est 2024. Parce que je sais que j'étais arrivée tout en haut au niveau de la lanterne. Et que l'année passée, je l'ai repris un petit peu pour faire tout ce qui est toutes les fleurs en fait. Et en fait, dans les fleurs, le point arrière, voilà quoi. C'est quelque chose. Et en format papier, encore plus. Mais c'est dommage, hein, parce que je sais pas exactement ce qui me reste, mais voyez la roue ici, le bas de la roue, bah, on est sur la dernière ligne, hein, donc il reste vraiment pas grand chose à broder. Et je pense qu'il y a aussi tout ce qui est sur le côté là, ce sont des demi-croix. Ça aussi, pour s'y retrouver sur le diagramme, c'est pas évident quoi. Donc voilà. Donc ça c'est aussi un de mes objectifs. Alors je dis pas, peut-être pas pour le finir en mars, mais j'aimerais quand même bien cette année, pour la fin du printemps, qu'il soit terminé. Comme ça je pourrais l'encadrer et le mettre chez moi au printemps prochain. Voilà, ce serait cool. Voilà, voilà. Alors au niveau de la suite, donc à part terminer ces deux projets-là, j'ai vu deux autres projets voilà, qui vont bientôt sortir. Donc ce sont deux salles qui me tentent vraiment beaucoup. Alors c'est des salles connues, archi connues, hein. Il y a tout d'abord celui de Lola Crow, qui, me semble-t-il, voilà, c'est un peu sur l'histoire naturelle, mais un peu creepy comme ça, comme elle aime bien faire. Et alors, le deuxième, c'est le salle organisé par Needle Lot Design, qui, je pense, va plaire à beaucoup de personnes. J'ai vu pas mal de gens intéressés sur Instagram, donc je pense qu'on va être beaucoup à le faire. Voilà, tout ça, ici, ils ont commencé les annonces, mais les préventes se feront en mars, pour commencer, à mon avis, au 1er avril. Et sinon, je me suis abonnée depuis l'automne passé à Cotton and Twine. Donc en fait, c'est un site anglais qui propose un système d'abonnement. Donc tous les mois, on reçoit une broderie à faire. Alors en Angleterre et peut-être chez nous, hein, je ne sais pas, en Belgique, en France, en tout cas dans l'Union européenne, on peut recevoir le pack avec, je pense, la toile, les fils, peut-être des accessoires, ce genre de choses. Mais évidemment, avec les frais de douane, etc., moi, voilà, je ne prends pas le pack et on peut juste recevoir le PDF. Alors, je sais que ça coûte 7 livres, mais en euros, je pense que c'est 8 euros et quelque chose, donc c'est vraiment pas énorme. On peut annuler, en fait, on a un aperçu chaque mois, et si ça ne nous plaît pas, on peut annuler l'abonnement juste pour ce mois-là. Et donc j'ai ici eu quelques petits modèles plutôt sympas. J'en ai brodé un, d'ailleurs je vous montrerai, mais peut-être à la période de l'automne. J'en ai monté un en coussinet de chez Crochet à Gogo. Et ici c'est un modèle de... J'ai pris mes notes. Donc c'est un modèle de pack, donc c'est un peu à l'avance, mais bon voilà, c'est très chouette et c'est tout petit. Un modèle de pack donc, qui a été créé par Little Dove Designs. Voilà, je vous mettrai la petite photo qu'ils m'ont envoyée ici pour que vous puissiez voir. Et je pense que je vais faire un petit peu comme eux, que je vais le broder et le monter en petit coussinet. Voilà, comme ça je pourrais le mettre dans ma déco de Pâques, qui est déjà pas mal fournie, hein, au fur et à mesure des années. Je vous montrerai ça au mois de mars ou au mois d'avril. Je ressortirai mes décos et je vous montrerai un petit peu ce que j'ai brodé pour cette chouette période de l'année que j'aime beaucoup, parce que voilà, c'est le printemps, c'est le renouveau, les fleurs, tout ce que j'aime, le chocolat.
Donc voilà, ben, j'espère que ce premier vrai Flostube vous aura plu. Juste après ici, je vais vous mettre un petit plan face à mon carnet pour que vous puissiez regarder un petit peu bah, comment j'organise les choses. Donc si ça vous intéresse, bah, restez. Et si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de problème. Vous coupez la vidéo. Vous n'oubliez pas de me laisser un petit like. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, n'hésitez pas. Hein. Ça me fait vraiment très plaisir de voir les abonnements qui augmentent. Je ne m'attendais pas du tout voilà, à ça pour une première vidéo qui n'était finalement qu'une présentation. Donc voilà, encore merci. Et les commentaires, vraiment, c'est très agréable de pouvoir voir ce que vous pensez de tout ça et de pouvoir un petit peu discuter. Voilà. Donc, ben, je vous dis, j'espère à bientôt. Et ben, on se voit tout de suite là en bas pour regarder mon carnet. Voilà. Alors, tout d'abord, ben, c'est un bête petit carnet que j'avais trouvé, je ne sais plus, sur un site chinois, peut-être AliExpress ou Temu. Non, pas Temu, ça n'existait pas encore à l'époque. Voilà, donc c'est format A5. Ici, je me suis acheté un petit calendrier pour l'année. Je me suis fait moi-même des séparations. Donc en fait, j'ai fait ça avec de l'IA. Hein. Et alors, je les ai plastifiés, format A5 toujours. Alors ici, ce sont, c'est la page des projets terminés de l'année. Par exemple, ici, vous voyez ceux que je viens de vous montrer, que j'ai terminé ici cette année avec la date. C'est un petit peu motivant quand même hein, de voir ce qu'on a pu terminer sur l'année. Je n'ai pas fait par contre, je verrai bien peut-être l'année prochaine, les projets commencés. Voilà, et donc ici vous avez le projet. Alors j'aime bien de mettre tout ce qui est le créateur, le format que j'utilise, le nombre de croix. Alors ici, c'était un double diagramme. Hein. Donc il y avait deux modèles, moi j'ai fait celui-ci. Et donc voilà, j'ai mis que pour le premier, j'ai mis un petit peu toutes les références, commencer le 31 janvier, terminer le 5 février. Pareil pour le dinosaure. Je vais vous montrer un peu ici par exemple Reading Afternoon, c'est un petit peu différent. Ça m'ennuie ça. Voilà, donc j'ai mis pareil, hein, toujours le nombre de croix, la toile utilisée, les fils, le format ici, c'était un format saga. J'ai commencé à telle date et alors j'avais fait un petit truc comme ça que je venais colorier à chaque fois que j'avais, par exemple j'ai fait 10%, 20%, 30%, jusqu'à 100%. C'était assez chouette. Donc la date de terminer, là j'ai mis, est-ce que j'allais en faire un FFO? Oui, parce que je compte l'encadrer. Là, c'est le sale Douce Nuit étoilée de Fabi. Là, par exemple, j'ai fait un peu différemment. J'ai mis toutes les étapes avec les dates auxquelles elle doit nous envoyer. D'ailleurs, je me suis trompée sur la dernière. Et donc, à chaque fois, je colorie quand je l'ai terminé, quand j'ai terminé l'étape. Voilà, le Divine Beast que j'ai commencé le 1er août 2025. Ça n'a pas été évident de trouver des petits stickers en lien. Le voyage floral dont je vous ai parlé aussi, de Riolis. Alors celui-là, je vous en ai pas parlé parce que je compte le reprendre un peu avant l'été. En fait, c'est ma toile anniversaire de l'année passée que je n'ai pas terminée pour les mêmes raisons. Hein, parce que c'est un modèle d'été et qu'on est passé, à mon avis, à l'automne et que j'avais plus envie de broder ça. Mais je vous le montrerai en temps voulu. Les petits animaux d'hiver. Là, en fait, j'ai fonctionné un peu différemment. Je voulais pas montrer non plus, mais je vous le montrerai plus tard parce que je pense que je vais le recommencer sur une toile plus grande. Et là, en fait, il y a 9 petits carrés, hein, 9 petits motifs. Et donc, là, j'avais fait les deux premiers, donc j'avais colorié les deux premiers. Je m'essaye de me mettre des petites choses un petit peu motivantes. Père Noël, donc forcément, c'est pas pour le moment. Je l'ai commencé en décembre 23, celui-là. Il serait temps que je le termine. Il était une fois le printemps que je vous ai montré. Très chouette, les petits stickers, ça donne envie en fait. Ça donne envie d'être au printemps. Et le coin créatif que je viens de commencer. Donc là, j'ai fait fonctionner un petit peu différemment. J'ai mis une petite banderole avec 10, 20, 30,
pour pouvoir colorier lorsque je passe un pourcentage. Alors tout ça évidemment c'est facile à faire quand on a Saga, ça l'est beaucoup moins quand on a un format papier ou même en PDF tout simplement quoi. Alors ici pour tous les mois j'ai fait pareil, des petites séparations avec l'IA. Je lui ai dit un petit peu ce que je voulais chaque mois et il me l'a fait. J'ai imprimé, j'ai plastifié recto verso, comme ça c'est plus facile. Et donc là c'est ma page du mois. Donc par exemple au mois de janvier, j'ai travaillé sur la partie 2 de Douce Nuits étoilées. J'ai travaillé sur mon Reading Afternoon que j'ai terminé maintenant. Et là, encore une fois, avec Saga, c'était facile. J'ai pu mettre au jour le jour le nombre de croix que j'ai su faire. Voilà, là par exemple, c'est un jour où j'ai pas du tout brodé. Et donc à la fin du mois, il suffit de faire l'addition et on se rend compte quand même qu'on a bien bossé quoi. Voilà, j'ai fait le Labrador aussi. Là on passe en février, donc c'est ce mois-ci. Donc là, mon Reading Afternoon. Donc comme je l'ai terminé le 15 février, après voilà. Même si on n'a pas fini le mois, je me suis permise déjà de tout cocher. Et donc voilà, pareil, hein, on peut faire le total. Alors j'ai travaillé sur 12 nuits étoilées, j'aurais aimé terminer la 3e partie, ce que je pense je vais savoir faire pour le 28 février. Par contre la dernière partie, on verra. Si pas, ce sera pour le mois de mars. Le Labrador terminé. Le petit dino terminé. Il était une fois le printemps. Là comme c'est un format PDF, c'est un peu compliqué de compter le nombre de croix, etc. Donc là je me suis dit, voilà, j'ai travaillé le 13 février, le 16, le 17 février. Essayez de noter un petit peu les jours auxquels j'étais dessus. Par contre le coin créatif, voilà, pareil, c'est au format Saga, donc beaucoup plus facile de pouvoir indiquer. Donc j'ai pas complété encore, hein, mais ici le 17 j'ai pu noter, c'est le jour où je l'ai commencé, que j'ai fait 420 croix. Et on verra à la fin du mois. Voilà, et là c'est la petite page de guerre pour le mois de mars, mais évidemment rien n'est encore fait. Donc ici moi je prends des feuilles toujours sur AliExpress, Temu, avec des petits points comme ça, ça permet de pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut. Voilà, alors je ne sais pas, dites-moi un peu si vous aussi vous avez un carnet de broderie ou comment vous organisez, et si ça a pu vous donner des petites idées. Voilà, c'est très simple, hein. Moi il me fallait pas un truc avec des trackers, des bazars, des machins, c'est pas du tout mon style, et puis je sais que sur le long terme je m'y tiendrai pas, donc il me fallait un truc simple. Et je pense que voilà, j'ai trouvé un petit peu ma méthode. C'est la première année que je le fais. Avant je faisais ça sur un bête petit carnet, mais je me suis dit allez, on va essayer de faire ça, de rendre ça un petit peu plus cool quoi. Donc voilà, et bien à bientôt.